Merci Madame la Présidente, chers collègues. Nous sommes tous d'accord, je crois, sur le fait que la configuration actuelle du périphérique nantais à cet endroit n'est pas des plus pertinentes. Ce n'est un secret pour personne. Et des travaux sont parfois nécessaires à la marge pour y remettre de l'ordre, et là aussi nous n'y sommes pas opposés. Nous sommes par ailleurs, sans aucune ambiguïté, favorables au projet de renforcement des transports collectifs et de la liaison cyclable et des liaisons cyclables associées à l'opération, ainsi que de la question de la réduction des trafics automobiles dans les quartiers. Je ne remets pas en doute non plus la sincérité du projet quand il dit vouloir apporter une cohérence là où il n'y en a pas, quand il dit vouloir fluidifier la congestion du trafic, d'autant plus pour limiter les nuisances sur les voies métropolitaines qui en subissent le report. Quelques années en arrière, ce projet aurait fait consensus et serait passé à peu près inaperçu. Mais la complexité et la multiplicité des enjeux de notre époque fait qu'aujourd'hui, un projet qui semble cohérent peut très vite devenir incohérent, surtout lorsque celui-ci se heurte à notre contrat social et écologique pour moins de voitures, comme Madame la Présidente, vous le citiez tout à l'heure. Et sur tous ces défis, notre rôle est aussi et peut-être d'abord de construire de la cohérence. Or, si la question de la fluidité du trafic peut être posée de façon tout à fait pertinente sur ce secteur, il faut savoir que dès qu'il est créé de la capacité supplémentaire, cette capacité supplémentaire crée du trafic supplémentaire au point que ce qui a été une congestion quelques années après redevient congestionné dans les pratiques automobiles qui finalement, et ça c'est l'histoire du périphérique en général, à chaque fois que sont créées de nouvelles infrastructures, elles créent de la fluidité et puis au fil du temps, évidemment, cette infrastructure se sature et on se retrouve devant exactement la même situation que les années précédentes. Ce phénomène de trafic induit est connu depuis les années 60 et personne n'a su aujourd'hui le résorber. Donc ne rêvons pas, cet investissement lourd ne résout absolument pas de façon définitive le problème qui est posé ici. Or, en cette période de redéfinition du sens de l'action publique, mais aussi de financement contraint, il nous faut juger de ce qui est essentiel. Et pour nous, cet argent serait bien plus utile pour nous aider à respecter nos engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique et notamment dans le domaine des transports. Un seul exemple, c'est la liaison entre les lignes de tram 1 et 2 dont nous allons débattre à la prochaine délibération avec la création d'un parc relais sur ce même territoire de la Baie-Minière. Et tout ça est une excellente initiative pour résoudre le problème de la faible capacité, de la contrainte en capacité sur le périphérique, puisque ces nouvelles infrastructures de transport collectif et de rabattement sur les transports collectifs participent à cette création de réseaux en étoile et permettent effectivement d'offrir une alternative importante à la solution automobile sur laquelle nous sommes en train de débattre actuellement. Voilà, nous avons besoin d'une manière générale de répondre au déficit de transport collectif dans les communes éloignées du centre. C'est à ce titre-là qu'il faut utiliser en priorité les crédits disponibles pour les transports et je pense notamment au déficit de transport collectif sur le Sud-Loire. Il faut investir sur des lignes de bus, il faut planifier aussi la création d'un train express du quotidien
puisque le gouvernement nous y incite aujourd'hui et ces questions représentent des dépenses importantes et donc une priorité effectivement pour assurer les engagements inscrits au PDU que vous citiez tout à l'heure. Voilà, donc pour notre part, nous ne voterons pas cette délibération, non pas contre la recherche d'une solution à ce problème posé dès l'origine par une erreur de conception, mais bien contre la solution préconisée aujourd'hui, en ce qu'elle ne tient pas véritablement compte des enjeux de réduction générale du trafic. Mais il ne faut pas aussi que cette différence de vision reste sans suite, et j'appelle à ce que les assises de la mobilité durable que nous avons proposées dans ce début de mandat soient le moment pour mettre toutes ces questions à plat et mieux orienter les investissements. Je vous remercie.